Je voudrais peut-être ajouter ceci. Vous savez, nous avons aujourd'hui l'évolution du droit pénal international. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, Hissène Habré est devant la juridiction internationale pour des actes de torture commis au Tchad, Hissène Habré lui-même n'a pas arrêté des gens pour les torturer. Mais Hissène Habré, à un moment donné, il avait sous sa garde un service qu'on appelle la direction de la documentation. Et c'était les responsables de ce service qui torturaient. Et en ce moment, Hissène Habré avait la possibilité, lui seul, il avait la possibilité d'arrêter ce qui se passait, c'est-à-dire de mettre fin aux actes de torture. Ne l'ayant pas fait, et puisqu'il avait la possibilité de le faire, il est poursuivi aujourd'hui pour complicité d'actes de torture dans son pays. Et il comparaît devant la juridiction sénégalaise. C'est la même chose pour le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Parce que, aujourd'hui, à l'époque, même aujourd'hui, je crois que quand nous lisons le décret de l'ANR est sous l'autorité directe du chef de l'État. Il sait que la personne qu'il a nommée aujourd'hui à la tête de la gendarmerie, le colonel Massina, était à la tête de cette agence. Et à un moment donné, la CNDH a sorti un rapport indexant l'actuel directeur de la gendarmerie d'avoir commis les actes de torture. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique de le nommer à la tête d'une institution qui est chargée de la sécurité. Ce n'est pas normal. Parce que l'article 2, que le professeur venait de vous citer, fait obligation à tout État parti à la Convention de 1984 de prendre toutes les mesures législatives, judiciaires et administratives pour empêcher que des actes de torture soient commis. Et à partir de ce moment, l'une des mesures administratives que le chef de l'État peut prendre pour empêcher la commission des actes de torture, c'est de démettre un tortionnaire de ses fonctions. Mais ce que nous constatons, c'est que le chef de l'État a fait la promotion de ce personnage. Et nous croyons que juridiquement, sur le plan international comme sur le plan interne, le chef de l'État, s'il ne fait rien pour arrêter et que désormais on constate que des actes de torture sont commis à la gendarmerie sous la coupole du même personnage, le chef de l'État peut être poursuivi pour des actes de torture, pour complicité d'actes de torture. Ça, au visa de l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture, au visa même des tests internes pour complicité, parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que quelqu'un qui a été cité dans un rapport d'une institution constitutionnelle qui dit que cette personne a torturé, moi je crois quand même que ce n'est pas bien, ce serait quand même une insulte. Même contre l'élégance internationale qui voudrait aujourd'hui qu'on se prévaut du fait qu'on fait la promotion de la démocratie. Mais on constate quand même que c'est de la promotion de la torture, c'est pas normal. Et je crois quand même que c'est terminer l'image du pays que de poser de tels actes. Voilà.